Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Ça va? Voilà un pays. Les poubelles sont partout. Dans le pays, c'est là, wallahi. Je dois commencer la campagne des poubelles. Tu es dans la voiture, il n'y a pas vraiment. On va faire comment? Bonsoir Eliane. Comme ça, et moi je t'aime comme ça, et toi tu m'aimes comme ça. Les routes du Cameroun, voilà les routes, ça casse la voiture. Regardez nos routes, ça casse la voiture. Ça casse la voiture. Avec ça, tu vas t'en sortir comment? Et que tu portes ta voiture, tu mets dans le conteneur, tu bringes au Cameroun. Tu dis que j'ai comme ça pour 5 ans, 10 ans, je n'aurai plus un problème de voiture. Parce que je suis un entrepreneur, je me lance. Ok? Tu apportes ta voiture au com. Tu te rends compte que voilà les routes. La route te fauche. Les routes vont te rendre la voiture vieille. Une voiture de moins de 2 ans. En 2 ans au pays, là, ça va vieillir. Tu vas t'en sortir comment? Alors, tu vas t'en sortir comment? Alors, le transport donne l'argent dans tous les pays du monde. Mais tant qu'il y a la route, le transport c'est un faux business. Tant qu'il n'y a pas de route, le transport c'est un faux business. Mais tant qu'il y a la route, le transport c'est un meilleur business. Il n'y a pas les embouteillages. C'est les embouteillages qui font finir le carburant. Voilà, c'est les mauvaises routes qui font qui détruisent les voitures. Hein, regardez, à tous les niveaux, tu rentres dans un trou. À tous les niveaux, comme les voitures sont les capteurs. Hein? Tu entres dans la boue, ça prend la poussière. Ta vie est en danger. Au nom de Dieu, ta vie est en danger. Tu as dit, tu es en train de voyager comme ça, tu es sur l'axe, tu es sur un espace un peu bien. La voiture cale au milieu du goudron parce que les capteurs ont aspiré la poussière. La voiture cale au milieu de la route. Au nom de Dieu. Comme ça qu'une voiture derrière toi vient, ça t'esquive, un gros camion. Imagine que face à lui, il y avait un autre gros camion. Mesdames, il vient te taper. Il vient te taper. Il te tape. Il s'en fout. Il sauve aussi sa vie. Il va te laisser là. Il va aller mourir. Comment? Je vous dis que l'autre jour, je voyageais. Je suis calé au milieu du goudron. Les voitures sur le capteur. Ça, le capteur. Voilà. Il suffit qu'il pleut là. Tu entres dans la boue. Ça peut affecter les capteurs là. C'est le problème. Attendez, mais dis donc. Regardez comment on bat. Regardez. Hein? Oh, mon quartier, je vis dans un grand quartier. Dans mon quartier, le mètre carré coûte 100 000. Et puis quoi? Oh, la route, regarde comment elle balance. Regarde comment elle balance. Hein? Tu avais un projet de passer 10 ans, 20 ans avec ta voiture, d'acheter une voiture. Hein? Maintenant là, tu n'as plus un problème. Hein? Maintenant tu viens, non seulement tu as le problème de santé, en même temps tu as le problème de route. Donc il faut laisser ça. Ok, en fait, j'ai décidé, je vais faire un petit direct là, ok, on va parler. Puis on prend de l'âge, on se rend compte que les rêves d'enfants n'ont rien à voir avec la réalité qu'on vit. Ok, bonsoir à tout le monde. Les rêves d'enfance n'ont rien à voir avec les réalités que nous vivons. Plus on prend de l'âge, on se rend compte que c'est la vérité. Voilà, en réalité, dans aucune famille, il y a des problèmes. Voilà, c'est la situation des uns et des autres qui commence à faire des problèmes. Voilà. Dans toutes les familles, à la base, quand vous êtes petit, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est les conditions de vie des autres qui apportent des problèmes. Voilà. Ton frère a réussi, toi tu as échoué. Ça commence à faire des problèmes. Ça crée des jalousies. Ça crée des conflits. Ça crée des conflits.
Ça crée des jalousies, des frustrations. Toi, tu as fait le bon choix. Et quand tu dis à tes frères que le côté là n'est pas bien, quand tu dis à ta soeur que le côté là n'est pas bien, on dit que tu bavardes beaucoup. Pendant que tu fais ton bon choix d'abord c'est pour toi, c'est pour profiter de la vie. Quand tu fais le bon choix dans ta vie, c'est pour toi d'abord. Ce n'est pour personne. Maintenant, le temps finit par te donner raison. Maintenant, ceux qui ont pris le chemin, allez choisir le mauvais choix, persister dans le mauvais choix, même par honte, au lieu de faire retour en arrière, jamais. Et que je continue que là-bas, je m'en fous. Et quand ils font le mauvais choix, ils finissent par devenir jaloux de toi, de ton succès. Et c'est comme ça la vie. À la base, il n'y a aucun problème dans les familles. C'est parce que toi, tu as échoué et que ton frère a réussi. Ça fait problème. Tu l'en veux pour rien. Hein? Tu l'en veux. C'est ça la vie. Oui, est-ce qu'il n'y a pas de problème dans les familles? Mon frère. Ce n'est pas de malchance là-bas. On n'a pas les routes au Cameroun. On va faire comment? Donc voilà, comme je disais tantôt, c'est les conditions de vie des uns et des autres qui apportent les problèmes dans les familles, qui créent les frustrations, la jalousie. Parce qu'en réalité, c'est pourquoi je dis bien que les enfants que nous accouchons là, prions vraiment qu'ils réussissent. Parce que parfois, c'est celui qui n'a pas réussi là qui commence à créer des problèmes à ceux qui ont réussi. Ah oui. Celui qui a échoué dans la vie, il vend ce qu'il appartient, même quand on partage, et il passe signer pour l'autre. Ça crée des problèmes. Donc voilà, les rêves d'enfance ne sont pas absolument les réalités de ce que nous vivons. Il faut beaucoup faire attention. Mais oui, c'est vrai, il faut qu'on prie beaucoup. Hein. Il faut qu'on prie beaucoup. Aucune famille n'a des problèmes. Non. Il y a des familles que vous avez, quand vous voyez depuis l'enfance, là, tu les envies, ils sont heureux. Mais dès lors qu'ils grandissent, chacun peut créer ses problèmes. Voilà. Te voilà, tu peux faire 5 enfants avec un gars qui ne travaille pas. Alors que tu viens d'une bonne famille. Hein? Tu commences à déranger tes frères. Tu commences à déranger ta soeur. Tu l'accuses que c'est elle qui a pris ton bonheur. Alors qu'on t'avait dit que le gars là n'est pas un bon gars pour toi. C'est un faux type. Déjà, il ne t'aime pas. Il a aimé la condition de vie de tes parents. Il a aimé tes conditions de vie. Il est venu vers toi parce qu'il voulait t'exploiter. Il croyait qu'avec toi, il n'y avait que la richesse. Maintenant, tes parents sont morts. Te voilà avec 6 enfants, 5 enfants. Avec un gars qu'on n'a jamais, souhaité que tu sois avec lui. Tu vois comment? Tu es obligé de devenir aigri. Tu es obligé de devenir sorcière. Maintenant, tu es obligé d'en vouloir à ta soeur qui a fait son bon choix. Mais oui, c'est vrai, c'est comme ça la vie. Donc, il ne faut pas seulement avoir les enfants, il faut aussi prier vraiment. Que la majorité s'en sorte. Voilà. Que la majorité s'en sorte. Et si parmi tes enfants, c'est un seul qui réussit, et que les autres ne s'en sortent pas, les autres jonglent pour s'en sortir. Ah, c'est la mort. Il faut prier pour celui-là, quand tu pars. Il faut prier pour lui, ou bien il faut prier pour elle. Je connais une grande sœur qui était mariée chez un diplomate, un ambassadeur. Elle dit que on l'a tellement créé des problèmes, elle ne s'en rendait pas compte. Jusqu'à la fin, on lui a fait ça dur. Imagine, ta soeur pas dit que tu sors avec un gars à ton mari. Elle dit que ta soeur pas dit que tu sors avec un gars à ton mari. La haine. La soeur n'a pas fait quoi à sa famille? Elle a tout donné dans sa famille. Mais on ne lui a pas fait ça cadeau. Ah oui. C'est quoi dans la vie là? Il faut être un lion. Voilà, il faut être un lion. Il faut prier dans la vie que les enfants que tu accouches là, que ce que tu apprends parfois là, que ça n'arrive pas chez toi. Parfois ce qui arrive chez le voisin là, ça finit par arriver chez toi. Mais qui se fait tard. Il faut taper la main sur la table, leur dire chaque jour que ta condition de vie ne manque que toi. C'est pour ton intérêt. Je leur dis ça chaque jour.
Tes conditions de vie, c'est pour tes intérêts à toi seul d'abord. La bonne charité commence par soi seul. Par toi-même. Donc, il ne faut pas que toi qui as échoué là, tu vas déranger ton frère. Je dis chaque jour à mes enfants, n'attendez de personne. Non? Bats-toi. Si on te donne, tu dis Dieu merci. Si on te donne un jour, dis merci. Voilà, mais n'attends de personne. Hein. Non, attends de personne. Les seules personnes que tu dois en vouloir, c'est tes parents. Ce sont tes parents. Ton frère, tu ne le dois rien. Il ne te doit rien. Il n'est pas obligé. Et quand il te donne, tu prends avec deux mains. C'est comme ça, faites attention. Les enfants d'aujourd'hui sont au courant de tout. Hein. L'autre jour, j'ai vu un profil, je vois la photo de ma fille. Elle est sur TikTok. Ah oui, elle est sur TikTok. Pendant que tu dis que l'enfant, si là, elle connaît des choses que toi, tu ne connais pas déjà. Oh, faites attention. Ils nous écoutent. Les enfants là nous écoutent. Tu vois les enfants d'aujourd'hui, 14 ans. Ils prennent ton téléphone. Ils partent créer un Facebook sur ton propre téléphone. Donc parfois, tu donnes le téléphone à l'enfant. Elle fait comme si elle est en train de jouer le game. Moins de heures, elle a ouvert Facebook. Dans ton téléphone. Donc tu es comme ça dans ton téléphone. On a créé Facebook. Il faut faire attention. Il faut être wise. Voilà. Voilà. Vous voyez les familles. Le père vit. La mère vit. Il n'y a pas de problème. Après la mort, c'est le problème. Parce que parfois, là, les enfants ont peur des yeux des parents. Voilà. Connais que avant de partir, regarde, il faut plus avoir peur de celui-là qui a toujours fait le mauvais choix. Il faut le neutraliser. Voilà. Ton grand combat, c'est l'enfant qui part toujours à gauche. Quand on lui dit que non, pas à droite. Voilà ce qui est bien pour toi. Il prend son chemin à part. Fais attention. Fais attention. C'est quelqu'un qui va nuire. C'est quelqu'un qui va nuire. Voilà. Il faut être fort, il faut être debout. Il faut être radical avec certaines personnes dans ta vie. Ne les fais pas cadeau. Ils vont te détruire. Parce que moi je connais, ils vont te détruire. J'ai connu des gens qui sont partis jusqu'au niveau où on monte le coup. Que c'est la femme de la maison qui fait à ce que le frère ne donne pas l'argent à sa famille. On monte le coup qu'il faut t'aimer. Il faut t'aimer la femme de frère. Une histoire que j'ai vécue. Faisons beaucoup attention. Le monde est méchant, le monde est dangereux, petit frère. La bonne charité commence par soi-même d'abord. Quand tu veux faire ta chose, arrange d'abord ta vie. Sois sage. Surtout quand vous prenez dans les enfants des gens. On se rend compte qu'il y a encore les gars ici dehors. Ils se comportent comme les fils à papa, fils à maman. Tu vois un vieux gars de 40 ans. Il a déjà un enfant qui a 16 ans, 17 ans. Il a un enfant qui a 20 ans. Il a 3 enfants avec une fille. Il est toujours en train de se comporter comme si je vais demander à mon père, je vais demander à ma mère. Mon ami, tu es là marié. Tu es là l'enfant des gens. Il faut prendre les vraies décisions. Il faut prendre les vraies décisions. Vous prenez les enfants des gens. Vous ne connaissez pas le jour que la mort va vous toquer à votre porte. Et il faut comprendre que l'homme meurt vite. L'homme meurt vite. Partout au monde, il y a plus de veuves que les veufs. Partout au monde. Tu pars partout, même en France. Tu pars aux États-Unis. Tu pars au Canada. Tu pars en Indonésie, en Inde. Partout. À Jakarta, à Singapour, au Japon. Tu vas te rendre compte qu'il y a plus de femmes que les hommes. Parce que les hommes meurent vite. Donc les hommes là, arrêtez de remettre à demain. Dès lors que tu t'engages avec une femme, si tu as les moyens, commence d'abord à te positionner. Cherche ta part de terrain que tu achètes. Cherche ta part de terrain que tu achètes. Voilà. Il n'y a pas l'âge pour mourir. Donc il n'y a pas l'âge pour dire qu'il faut construire une maison. Quand tu as les possibilités. Dès lors que tu as le souffle de vie, à tout tu peux aussi le perdre. Voilà. Dès lors que tu es un vivant, tu as le souffle de vie, à tout tu peux le perdre aussi. Mais oui, il faut beaucoup faire attention. Les gens sont tous en train de remettre à demain. Que non, il faudra que commence ici chez nous. Oh, vraiment, je connais des personnes, je connais une tante, que son mari est mort à 28 ans. Il était magistrat.
Il était magistrat. Il est mort à 28 ans. Il est mort à 28 ans, magistrat. 2 ans de service, il est mort. Si je vous dis comment elle vit, vous allez Wanda. Donc il faut faire attention. La mort n'a pas d'amis. La mort n'a pas d'âge. Les enfants de 1 an meurent. Les enfants d'1 an meurent. Voilà. Et autour de nous, on est entouré de mauvaises personnes. Des personnes qui font des mauvais choix. Et pour vouloir justifier leur échec, veulent s'accrocher sur les autres. C'est là où tu comprends la sorcellerie commence. Celui qui t'aime aujourd'hui peut te détester demain. Hein? Et dans la vie, la majorité des personnes qui te détestent, qui sont autour de toi, c'est parce que tu as réussi là où ils ont échoué. Et quand tu es quelqu'un qui a réussi là où les autres ont échoué, automatiquement les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Voilà. Il faut sécuriser ton foyer. Il faut sécuriser ton mari. Il faut sécuriser ta femme. Il faut sécuriser tes enfants. C'est très important. Tu peux mourir là, ton frère ne passe jamais chez toi. Même vivant. On connaît des maisons où le père a les frères. La mère a les soeurs. Personne ne passe. Quand on passe, c'est pour venir demander l'argent. Il faut faire attention. Il faut tout dire à tes enfants que n'attendez de personne. Formons nos enfants. Les écoles de formation. La technique. C'est ça qui paye. Ça ne manque pas, ça paye. Envoyons nos enfants faire des arts et métiers. L'enfant se forme. Voilà. C'est mieux d'avoir un bac F en électricité, en soudure, qu'un bac qui va venir parler. Attendez, le bac technique d'abord, c'est au-dessus de tout. Un gars qui a un bac technique. Mais quand il vient d'abord, tout le monde le respecte. Est-ce qu'il y a match? Un gars qui a un bac technique, est-ce qu'il y a match? Il est respecté. Même sur le Watt, il est respecté. C'est pas donné. Arrêtons. Il faut qu'on soit éveillé. C'est tout. Parce que le monde est trop méchant. Les gens sont aigris. Les gens échouent. Alors que vous êtes nés des mêmes parents. Vous avez eu les mêmes opportunités. Mais parce que tu as fait ton bon choix. Le choix, eux, ils t'ont interdit. Tu as aimé quelqu'un. Eux, ils t'ont interdit. Tu as signé. Mais avec cette personne qui t'ont interdit, toi, tu as réussi. Mais comme tu as la vision de la réussite, comme tu as la vision des bonnes choses, quand tu leur dis que là-bas c'est bien, non, toi tu penses que tu es qui? Oh, mon frère. Dans chaque famille, il y a les élus, que vous ne le voulez pas. Vous allez beau faire le faux, vous allez beau faire le désordre. Votre frère, votre soeur, il est béni. Vous devez l'écouter. Il n'a pas besoin d'être votre père, il n'a pas besoin d'être votre mère. Sa vie est un exemple. Vous faites la jalousie, mais les inconnus l'aiment. Vous allez faire comment? C'est clair, il inspire les autres. Mais comme c'est votre frère, même père, même mère, comme c'est votre soeur, même père, même mère, vous le méprisez. Mais ailleurs, il est respecté. La vie, c'est comme ça. C'est un élu. C'est un élu. Il faut être sage. Soyons sages. Les gars. Soyons sages. Je connais un grand frère aujourd'hui. Le voilà qui est parti. Sa femme souffre. Sa femme souffre. Pour payer le loyer. Mais oui. Sa femme souffre. Oui, tu ne peux pas commenter mes vidéos parce que tu commentes mal. Je déteste ça. J'ai pas besoin. Je déteste quand je parle de quelque chose, quelqu'un qui est une soi-disant fan vient me contredire chaque instant. Je me pose la question, est-ce qu'on a un problème? Je ne peux pas dire ce qui est vrai. Toi, tu es toi en train de contredire. Je te bloque. Je préfère qu'un inconnu me contredise. Et là, je ne le gère pas. Quand je parle, celle que je pense qui est ma personne, qui m'écoute, doit être d'accord avec moi. Parce que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais tu peux être ma personne et tu viens là, tu dis que mais le concerné, il dit quoi là?
Vous êtes tellement nombreux là que vous êtes les proches des personnes, mais vous êtes des envoyés du diable. Vous êtes des personnes proches des personnes, mais vous ne les aimez pas. Vous êtes des sorciers. Vous êtes nombreux dans les familles là. Non, c'est mon frère, mais tu le détestes. C'est toi qui le sabotes partout. C'est toi qui le dénigres partout. Voilà. Et j'ai compris la vie. La vie ne fait pas cadeau. Donc je n'ai pas droit à l'erreur. C'est clair. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je ne suis pas hypocrite. Tu es avec moi et je suis avec toi. Tu n'es pas avec moi, je t'oublie. Moi j'ai fait l'aventure. Pour moi, oublier quelqu'un, c'est rien. Il suffit que je me rappelle quand il prenait mon sac pour aller en aventure. Il suffit quand je me... Tac, j'avance. Et tu vois, vous êtes les personnes, vous venez déconnecter la bonne énergie pour déconnecter, pour envoyer dans la mauvaise énergie. Vous débranchez les gens dans ce qui est bien pour les connecter sur la mauvaise place. C'est les gens comme toi là. On est en train de faire un direct pour parler aux gens. Tu viens tout mettre les faux commentaires. Et par respect, comme je lis les commentaires, je tombe sur toi. Tu es tout en train de désorienter les personnes. C'est pourquoi je dois te bloquer. Bah, tu n'es pas une bonne personne. Ta place n'est pas ici là. Il faut m'excuser. D'abord, je ne te connais pas dans la vraie vie. Quand on passe ce qui est important, tu dois te concentrer, tu écoutes. Soit tu mets le cœur, soit tu te tais. Tu n'es pas obligé de dire que j'aimerais dire que je ne te commente plus. Qui te demande de commenter? Qui t'oblige même de commenter? Qui t'oblige de commenter? On parle de la vie. Que les rêves d'enfance n'ont rien à voir avec la réalité quand on devient adulte. Et que dans chaque famille, il n'y a aucun problème. Mais c'est les conditions des autres qui créent des problèmes. C'est la situation des autres qui crée les problèmes. Dans aucune famille sur la terre, il y a les problèmes à la base. Non. C'est toi qui as réussi. Hein? Que les autres vont en vouloir. Et c'est comme ça. Mais j'ai connu une famille où ceux qui n'ont pas portent les frères qui ont comme ça en haut. Mais on les compte. On les compte. J'ai toujours dit, j'ai marché avec un ami à l'époque. Un ami d'enfance. Un ami. Lui, il n'avait pas assez. Mais il n'a jamais eu les longs yeux. Trop gentleman. Un ami. On l'appelle Maître Alain. Maître Alain. C'est quelqu'un, il n'avait pas beaucoup. Même jusqu'aujourd'hui, il n'a pas beaucoup. Mais c'est un ami qu'à toute heure, quand il me voit, il me dit, mais Wamen, pourquoi tu viens, tu ne m'appelles pas? Non, dis non. Appelle-moi quand même. Appelle-moi, gars, il peut te donner une bouteille de vin. Il peut te donner, mais oui. Mais c'est rare d'avoir le genre d'amis là. C'est rare d'avoir le genre d'amis là. Mais oui, c'est rare d'avoir le genre d'amis là. Non, laisse. Fais attention. David Eto, faites attention. David Eto, c'est un danger pour son frère. Calmez-vous. Tu es encore petit frère. Calme-toi. Calme-toi. David Eto est un danger pour son petit frère, pour son grand frère. David Eto est un danger pour sa belle-sœur. Et le moment viendra, vous allez voir. Le moment viendra, vous saurez la vérité. Voilà. Méfie-toi d'un frère qui profite de la célébrité, qui est épanoui de la célébrité de son frère. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Parce que parfois les femmes aiment le silence. Parfois les femmes aiment le silence. J'en ai vu dans plusieurs familles. Il faut faire attention. Comme David Eto. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que les réseaux sociaux c'est la vérité? Les réseaux sociaux ne sont pas la vérité. Je vois une vidéo du frère. J'ai vu la vidéo là. J'ai vu la vidéo d'un frère où on voit mon élément en train de danser tout et tout. C'est moi qui est en train de faire la vidéo. C'est moi qui fais la vidéo. Jusqu'on dit que il aime les petites filles. C'est moi qui fais la vidéo.
C'est une vidéo de 2019. Nous sommes en 2019. Nous sommes en 2019. Et c'est le Seigneur Touko qui m'appelle. Qui m'appelle. Je suis avec lui. J'ai dit que je suis avec mon élément. On fait comment? Il dit que venez ensemble. Oh, je voulais même le voir. Comme ça qu'on part. Il nous dépanne. C'est quand j'arrive, ils sont en train de danser. Les gens, il est là assis. Voilà, après il me dit fais une vidéo pour montrer que nous sommes ensemble. C'est tout. Mais je vois là, vous croyez que Facebook c'est tout la vérité? Non, Facebook n'est pas tout la vérité. Facebook n'est pas tout la vérité. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Oh, à nos jours d'aujourd'hui, même les parents abusent les enfants. Depuis la nuit des temps, hein, rien n'est nouveau sur le soleil. Hein. Depuis la nuit des temps, même les parents abusent les enfants. Je connais un ancien pro que son père l'a abusé plus de 300 millions. Allait épouser une autre femme. Mais oui, un père irresponsable. Il prend l'argent de son fils. Voilà. On connaît les sœurs qui abusent Voilà, on connaît les sœurs qui abusent les sœurs. On connaît même les jumeaux qui ont abusé les frères jumeaux. On connaît les papas qui ont abusé les fils. Jusqu'à c'est la guerre. Nous sommes sur les réseaux sociaux, non? On connaît les filles qui ont été abusées par les mamans. Mais oui, bien sûr, il y avait beaucoup de pincettes. Ne voyez pas seulement les vidéos, je vois les gens jusqu'à... Un jument te dit que même le grand, elle lui met le témoin. Non, non, c'est un faux truc. C'est sur ma page qu'il a pris la vidéo là. C'est une vidéo de 2019. 2019. Mais oui, comme les familles d'Emmanuel Adebayor, il faut faire attention. Hein. Fais attention. La vie que tu vois là, si tu veux avoir les problèmes, il faut rester pauvre. Si tu ne veux pas avoir les problèmes, évite de devenir millionnaire. Évite de donner une bonne vie à tes enfants. Ça crée trop de problèmes. Les gens veulent être à ta place. Les gens commencent à être aigris, jaloux. Le succès appelle trop de jalousie. Les gens rient avec toi, mais ils te détestent. D'autres rient avec toi, ils ignorent tes enfants. Les gens que tu aides. La vie, c'est comme ça. Il faut beaucoup écouter son instinct. Il faut beaucoup prendre ses distances. Il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. La tortue cache beaucoup de choses. Les familles ont trop de problèmes. Les familles que vous voyez là, vous voyez les gros noms, les milliards là, ils ont les problèmes. Ils ont les problèmes. Voilà Aline Bongo qu'on a déposé. Sa fille a déjà souhaité Welcome Mr. President au pushiste, à celui qui a pris le pouvoir. La vie c'est ça. Les familles où vous voyez le gang là, ça transforme le cœur des gens. Les familles où vous voyez l'argent là, ça transforme le cœur des gens. On n'aime plus quelqu'un, on n'aime que l'argent. C'est dangereux. Nous qui sommes là toujours à la poursuite de l'argent, faisons beaucoup attention. L'argent est bien, mais prends souvent un instant, tu restes à la maison avec tes enfants. Prends souvent le temps, tu restes avec eux, tu leur dis la vérité. Oui. Mais papa, tel est venu, il ne m'a pas gardé, il dit que mon fils. Tu voulais quoi? Il te garde pourquoi? Peut-être son sang ne va pas avec nous. Il n'est pas obligé de te garder. Il n'est pas ton père. Les seules personnes que tu dois en vouloir, c'est ton père et ta mère. Terminé. Grâce à Dieu, ton père peut t'offrir ce que tu veux. Terminé. Dis merci. Il dit merci. Dis merci, merci. Ton père n'a pas eu la chance là. Ok? Voilà. N'en veux pas aux gens. N'en veux pas aux gens dans ta vie. Ne compte sur personne. Bats-toi dans la vie. Si quelqu'un te donne,
Sache que c'est un bonus. Tu dis merci, tu tournes ton dos, tu pars. Tu tournes ton dos, tu pars. Faut beaucoup faire. Le monde est hypocrite. Ne pleure pas devant tout le monde. À un certain âge, on ne pleure plus. À un certain âge, les gens se divisent. Même le cœur se détourne vers ce qu'on aime en vrai. Voilà. Tu grandis avec ton frère, même père, même mère. Tu grandis avec ta soeur, même père, même mère. Elle part rencontrer un autre homme. Ils font les enfants. Ils ont les chartes dans les chambres. Chaque famille a sa charte. C'est-à-dire quand ils parlent de famille, le père, la mère, les enfants. Ils ont les chartes. Ils ne peuvent jamais se sacrifier pour quelqu'un qui n'est pas du cercle. Terminé. Terminé. Voilà, terminé. Ils ne feront jamais le miracle pour quelqu'un d'autre. Maintenant, chacun grandit, chacun va créer sa famille, fonder sa famille. Terminé. C'est comme ça. Moi, je vais dire à mes enfants, vous grandissez, c'est bien. La plus grande grâce, c'est d'avoir pris de l'âge, c'est d'avoir grandi. Chacun se bat. Voilà. Tu es encore là, le père, tu mets ta bouche. Aide ton frère, aide ton frère. Aide ton frère. Si tu as les moyens, aide ton frère. Tu câlins l'enfant, il aide son frère. Tu dis à son frère que comment t'as aidé là, fais attention. Profite maintenant. Parce que demain, peut-être ça peut arriver qu'il n'a plus. Terminé. Tout ce que tu dis là, peut-être son cœur écoute. Comme son cœur ne peut pas écouter. Voilà. La vérité, c'est quand tu vas mourir. Est-ce qu'ils vont appliquer la leçon que tu les as inculquée? C'est ça le plus important. Parce que parfois, là, tu parles seulement là. Les paroles s'envolent. Hein. Les paroles s'envolent. Ah, le père disait même quoi là? Voilà. Le père, il parlait même quoi là même. Mon frère, moi j'ai des problèmes. Il faut faire attention. Le monde est injuste. Le monde est injuste. Voilà. Il y a des familles où, dès lors qu'un millionnaire arrive, c'est là où les problèmes commencent. Vous allez voir les familles ici dehors. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a eu 100 000 là-bas. Le jour que tu apparais, tu as 1 million. C'est toi la cible. C'est toi la cible. Et il faut être fort. Ne cède pas, ne pleure pas, reste debout. Sois fort. Là, c'est des sorciers. Ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien. Ah, c'est clair. Et je vais toujours dire à mes enfants dans la vie, si ton frère réussit, il n'est pas obligé de t'aider. Donc c'est pour dire quoi? Mets toi-même en genoux. Mets toi-même en genoux si tu n'as rien. Demande, il va te donner. Ne sois pas orgueilleux, arrogant. Non. Vous êtes des frères. Rien ne l'oblige à t'aider. Rien ne l'oblige. Rien ne l'oblige à t'aider. Mais bien sûr, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais c'est aussi l'homme à contrôler, à mettre l'ordre chez lui. À mettre l'ordre chez lui. La femme est femme parce qu'il y a les hommes. Qui est le chef de famille? C'est l'homme. Mais beaucoup des hommes ne sont pas là pour mettre l'ordre chez eux. Beaucoup d'hommes ont fiché le camp. Beaucoup d'hommes pensent que l'argent fait tout. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est la douceur. L'homme, c'est la rigueur. Le résultat à tout prix. La femme, c'est la douceur. Même si l'enfant a échoué. L'homme, c'est la rigueur. Même avec les yeux, tu éduques un enfant. Mais oui. Tu peux te lever là comme ça. Là, tu vas voir le dernier enfant est là. En train de voir ses games là-bas. Il est à 21h. Eh monsieur, l'homme doit dire, monsieur va dormir. Va dormir. Ne te déconcentre pas. Parce que les gens veulent te détourner. Non, concentre-toi à ta cible. Concentre-toi à ta cible. Voilà. Qu'on ne te déroute pas. Sois malin, sois sage. Il faut être malin. Sois malin, ne te déroute pas. Sache que ce sont tes conditions de vie qui créent les frustrations aux frustrés. C'est parce que tu as réussi. C'est tout.
Tu as réussi. Ils veulent que tu prends même ce que tu as pour leur donner à eux, alors qu'ils ont fait les mauvais choix. Ils ont fait leur mauvais choix. Mais ils veulent que toi, te voilà, tu es un beau frère. Tu aides tu as épousé une femme. Te voilà, tu aides tes beaux frères. Tu aides tes belles soeurs. Pendant ce temps, tu n'as jamais eu la chance là, alors que tu as les soeurs. Tu as les grandes soeurs. Tu n'as jamais eu la chance là. Chacun peut faire son choix. Mais ce sont eux là qui veulent venir t'imposer. Alors que toi, aucun beau ne t'a jamais donné 5 000. Aucun beau ne t'a jamais donné 5 000. Mais ils veulent te donner la leçon de vie. Mais oui, non, c'est vrai, non. Voilà la famille royale, non? En Angleterre, non? C'est gâté, non? C'est fini, non? La famille royale est finie, c'est fini comme ça. C'est là gâté. Voilà 2 frères ennemis. Quand on grandit, je vous ai toujours dit ça, quand on grandit là, les visions nous séparent. Moi, tout dit. Je dis ça à mes enfants. Voilà. Ta meilleure réussite, c'est l'éducation de tes enfants. Terminé, le reste là, basta. C'est ça. Les Européens, on parle de famille en Europe parce que ils ont des biens que chacun, on gère ça pour l'intérêt de chacun. C'est ça qui les lie. Mais en réalité, c'est l'occidental qui a compris. C'est l'occidental qui a compris. C'est pourquoi il n'y a pas trop de problèmes chez eux. Ah oui? On dit, bon, voilà l'héritage du grand-père. Voilà ta part, terminé. On évite les problèmes. On évite les problèmes. Ils ont compris. Ils n'ont pas de problème. Soit on vend, on donne pour chacun. Soit c'est là, voilà, on évalue chaque fois, ça prend de la valeur chaque temps. Hein, on met ça à la bourse, ou bien on prête l'argent chaque temps, et puis on voit comment on va gérer, tout et tout. C'est comme ça. Donc voilà. Mais l'autre est un bâtard comment? Il a son choix. Il a son choix. Comment tu peux dire que l'autre prince est un bâtard? Non, non. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu parles du royaume d'Angleterre, tu crois que ce n'est que c'est le paradis. Il y a aussi l'enfer là-bas. Peut-être l'autre refuse de vivre le genre de vie là. L'autre veut être épanoui. Il veut être un homme libre. L'autre décide que bon, nous allons malmener le monde. On va garder toutes les richesses du monde. On ne partage à personne. L'autre a décidé d'épouser une femme qui est métisse. Qui n'est pas une blonde. Qui n'est pas une irlandaise. Qui n'est pas une caucasienne. Il a décidé comme ça. Et voilà ce que je dis. Ce que je dis. En réalité, aucune famille n'a des problèmes. Mais c'est les conditions de l'autre qui créent des problèmes. C'est la vision de l'autre qui nous sépare. C'est ça la vie. Vous allez tout parler là, tout. On va dire que mais, le type s'y est sorti que où? Jusqu'à il peut épouser une fille, une métisse. Comment? Comment il veut l'amener? Il amène la fille ici ou dans la famille ici là. Vous mangez pas les biens là. Allez-y, chacun prend un bien, non? Yep. Ah oui, ça crée des problèmes. Faites attention. Parfois, tu te poses la question, que mais les gens, s'ils me veulent quoi? Non, ils ne te veulent rien. C'est ta condition de vie, en fait. Et voilà pourquoi parfois il faut remercier le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. Il faut prier. Il faut prier, il faut jeûner. C'est très important. Prie et jeûne, ça va te sauver. Fais des dons dans ta vie. Voilà. Non, non, la vie, qui t'a dit que parce qu'on est dissident qu'on est mauvais? Un dissident n'est pas mauvais. Quelqu'un qui se révolte n'est pas mauvais. Mais oui. Ce n'est pas... On n'est pas obligé de choisir la même route. C'est clair. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a des enfants qui te disent qu'il n'est pas obligé de s'asseoir, manger ce que les autres travaillent. Il veut être un homme indépendant. Il veut être libre. Et nous, Africains,
On doit être du côté de celui-là qui se révolte. Mais oui, il est libre, il vit sa vie, il n'a pas de problème. Ceux-là que vous dites que non, ils respectent les règles. Voilà, Prince Charles, il était obligé de t'aimer Sanga. À l'époque, il a t'aimé. Même sa mère avait choisi. Pourquoi vous croyez ça? Sa mère a choisi et elle a payé le prix. C'est parce que celui-là, c'est un garçon. C'est parce qu'il n'est pas la femme. C'est les familles qui gardent les secrets, qui ont les sangs sur la main. Comment se fait-il qu'une femme refuse de vivre avec un homme? Elle par ailleurs, elle est épanouie. On finit avec elle. Elle est enceinte. Donc, et vous voulez venir montrer aux yeux du monde qu'ils sont parfaits? Non, pas toujours. Ils ne sont pas parfaits. On doit être contre ce genre de comportement-là. C'est normal qu'un mouna bobo sorte de sa barrière, de son enclos, et pas chercher notre fille quelque part, qui est bien. Une fille de chez nous. On doit l'acclamer. On doit le soutenir. Vous avez toujours votre vision à part. Que non, les riches doivent vivre entre eux. Non. C'est une bonne chose. C'est que les pauvres auront la chance comment? Si les riches vivent entre eux, les pauvres auront la chance par comment? Il y a des gens qui sont quelque part parce qu'on les a cooptés. Parce qu'un riche les a tendu la main. Par hasard. Ça a changé leur vie. Il faut faire attention, mon frère, ma soeur. Il faut être malin. C'est tout. Je sais que dans chaque famille, il y a les élus. Et j'ai toujours dit, mon enfant qui a réussi, que sans que non, lui là, c'est un élu. C'est mon fils. C'est ma fille. Je me mets en genoux. C'est une grâce. Il faut laisser ça, dis donc. Laissez ça. Si j'accouche mon enfant, il devient quelqu'un. Ce sera avec plaisir que quand je veux parler à mon enfant, je parle comme les Indiens font. Oui. Je l'honore. Je lui donne sa place. C'est clair. Je lui donne sa place. Mais ici là, toi, tu es même qui? Tu as même fait quoi? Tu as réussi. Tu vas voir un père. Même le carabote, il n'a pas. Mais c'est lui qui te parle, il te chosifie. Parce que quoi, il est ton père. C'est un papa aigri. C'est un sorcier. Tu es un sorcier, papa. Mais oui, tu es un sorcier. Comment tu peux avoir un fils qui a réussi dans sa vie, que le monde entier respecte, mais toi, tu le chosifies parce que tu es son père maintenant? Non, moi, je ne peux jamais faire ça. Je ne pourrais jamais faire ça dans ma vie. Je ne le ferai jamais. Moi. Mon enfant qui a réussi, il veut le parler avec respect. C'est un monsieur, non, dis donc. Il veut le respecter. Avec tout le respect du monde. Ah oui. Alors. Vous êtes nombreux, vous n'avez jamais vécu les Indiens. Vous avez vu les familles indiennes là? Familles indiennes que vous voyez, les familles indiennes que vous voyez. Les Indiens que vous voyez là. À Singapour, j'habitais dans un quartier. C'était le quartier des bourgeois indiens. Ah, dis donc. Mon ami, au départ, j'étais quoi? Mais au départ, personne n'est quoi? Tu parles quoi là? Oui. Hein? Personne n'est rien au départ. On est fœtus. Au départ, on est le fruit de l'amour de deux personnes. Mais chacun devient quelqu'un par la grâce de Dieu. C'est clair. Tu peux accoucher un génie. Même la folle de la rue là peut accoucher un génie. Je ne peux pas parler n'importe comment à mes enfants. Je ne pourrais jamais parler n'importe comment à mes enfants. Si c'est un monsieur, il doit respecter. Tu penses que le père de Samuel Eto'o va lui parler n'importe comment? Avec le manque de respect, comme certains parents parlent là. Non, 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 non. Quand quelqu'un a, par ses efforts, atteint un certain niveau de la vie. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais la vie, c'est la grâce. C'est ça parce que tu es le père de quelqu'un, tu parles n'importe comment. Il a eu la grâce de Dieu. Dieu choisit les parents de chacun. Dieu choisit les parents de chacun. Et le parent de chacun
ne détient pas sa destinée. Tu ne détiens pas la destinée de tes enfants. Jamais. Attendez, tu parles quoi là? Sinon, la mère de Francine Ngannou était quoi? Les champions du monde. Il est champion du monde. Mais attendez, mais le père de Michael Jackson parlait n'importe quoi à son fils. Et ça a fait quoi? Il a vu qu'il a frustré l'enfant. Les Pakistanais, les Indiens, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Pakistanais, Indiens, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes peuples. Ils ont les mêmes tribus chez eux. Tout ça à l'époque, c'était l'Inde. Ils sont seulement divisés. C'est en Afrique qu'on ne respecte pas les gens. Mais oui. C'est en Afrique qu'on ne respecte pas les gens. On ne respecte pas les efforts des gens. En fait, on n'est pas à ce niveau-là, mon ami. Qui a parlé du manque de respect? Vous voyez comment l'Africain est tout bête. Tu es trop bête. On dit qu'on a la chance. Quand Dieu a fait grâce à ton fils, il devient président champion du monde. Tu lui parles avec respect. Même si c'est ton fils. Tu es trop bête, Serge et Eric. Qui t'a dit qu'on manque de respect à ses parents? Pourquoi tu es bête comme ça, là? Hein, Serge et Eric? Pourquoi tu es bête comme ça, là? Qui a parlé du manque de respect ici, là? On dit de respecter son enfant. On dit que le jour que tu apprends que ton enfant vient, tu te conformes comme si tu attendais un président. N'est-ce pas toi au quartier qui manque de respect à ton enfant qui est ministre là? N'est-ce pas quand le sous-préfet dit qu'il va venir te rendre visite? Toi, tu te conformes? Hein? Le même père qui parle mal à son enfant là. Quand on dit que le commissaire va venir chez lui, regardez comment il se conforme. Tu vois, il respecte l'enfant des autres. Mais il ne respecte pas son propre enfant. Mais il faut valoriser son enfant quand même. Vous voulez quoi? C'est comme ça que vous donnez la bénédiction aux enfants des autres et vous maudissez vos enfants. Vos enfants partent très tôt. Mon ami, la parole a les effets. Ne maudis pas tes enfants. Ne maudis pas tes enfants. Faut pas maudire tes enfants. Faut faire attention. Il faut bénir ses enfants. Donne la longue vie à tes enfants. Faut faire attention. Tu ne frustres pas tes enfants. Parce que ça peut être un danger. Et beaucoup de personnes n'ont jamais compris ça. Tu vas voir un... Je connais un papa. Je connais un papa. Hein. Je connais un papa. Tu n'as rien à dire. On peut se comprendre. On peut se comprendre, mon cher frère. On n'a pas dit ici qu'un parent n'est pas sacré. Un parent est sacré, mais il y a aussi les irresponsables. C'est sûr que toi, tu es un irresponsable. Tu sens un gars qui a les enfants qui ne s'occupent pas. C'est normal. Et quand on parle aux gens de commentaires ici, là, ça le frustre. Qui a dénigré un parent ici? Qui a parlé mal d'un parent? On parle que quand ton enfant a réussi, il faut dire merci à Dieu et respecter cet enfant-là. Parce qu'il est conscient. Je connais un papa que quand il voit les enfants des autres, il panique. Il part à la maison, il prend tous les grands vins. Il vient donner, il part donner à l'autorité là. Alors que son fils est divisionnaire. Divisionnaire. Et nous on a remarqué ça une fois. C'est comme ça que le grand vient jouer en banga, il vient faire son sport, tout et tout. On le tamponne, on met le père à terre, on dit que mais papa, grand frère, est-ce que tu sais que ton père se comporte comme ça? Le grand a commencé à pleurer. Le grand a dit ceci. Il ne sait pas pourquoi son père le souille. Nous tous on a vu à les yeux. Il y a les parents qui dénigrent l'enfant. Il y a les parents qui le font. Qui dénigrent l'enfant.
C'est ton enfant, tu ne dois pas dénigrer ton enfant. Tu dois aimer tes enfants, tu dois élever tes enfants. Tu ne peux pas vouloir te courber devant un officier de police alors que ton fils est divisionnel. Quand il vient, tu n'es pas à côté de lui, à ses côtés. Quand il vient, tu n'accompagnes pas ton enfant. Mais c'est ça. Moi, je connais un monsieur. Il me dit, mais mon ami, mon fils. Je connais un sous-préfet. Un sous-préfet. Que son fils, c'est une grande autorité. Mais il faut voir comment, quand il apprend que son fils va venir, comment on arrange la maison. C'est ça, on dit honorer son enfant qui a réussi. Tu as mis les moyens pour que ton enfant réussisse. Il n'était pas obligé de réussir. Ça veut dire que la nature lui a fait grâce. Dieu l'a fait grâce. Aime tes enfants. Ta fille est mariée. Elle a eu la chance. Elle est bien positionnée. Le jour qu'elle arrive, nettoie la maison. Change la maison. Surtout qu'en Afrique, la majorité des temps, c'est avec son argent que vous vivez. Et pour cela, il a une place spéciale dans ta vie. Même dans ta maison. Ce n'est pas donné. Beaucoup de personnes accouchent les enfants meurent. Et pour cela, dis merci à Dieu. C'est pour ça que je suis en train de vous parler là. Je ne te demande pas de faire la différence. Mais, même Dieu fait la différence. Dieu choisit les élus. Dieu choisit les élus. Mes directs ne sont pas pour les petites personnes en fait. Mes directs c'est pour les grandes personnes. Mes directs c'est pas pour... Il n'y a pas... Les enfants ne sont pas différents. Mais chacun a sa mission qui est différente des autres. Il y a les enfants qui portent toute une famille. Il y a les enfants qui portent tout un village. Il y a des enfants que c'est grâce à eux qu'il y a la lumière dans leur village. On lui doit du respect, monsieur. On lui doit du respect. Il y a des enfants dans les familles que c'est grâce à eux que le village a la lumière. Donc tout le village. Donc il n'est plus au niveau de la famille. Il y a les enfants que c'est grâce à eux qu'il y a l'eau au village. Il doit être considéré autrement, monsieur. Donc au village, il a une autorité. Il est un élu. C'est parce que nos artistes, nos stars se comportent mal. Mais attendez, si la Thaïlande reconnaît la double nationalité, c'est à cause de Ombak. C'est à cause de Tiger Woods. Vous croyez qu'il est comme les autres Thaïlandais? Il est différent des autres Thaïlandais. Il a marqué son temps. Il a écrit l'histoire. C'est grâce à Tiger Woods qu'on reconnaît la double nationalité en Thaïlande. À l'époque, tu as couché ton enfant avec une Thaïlandaise. L'immigration l'arrête. On vous met ensemble à l'immigration. On vous rapatrie. C'est Tiger Woods qui a changé les choses. Tu penses qu'on doit considérer Tiger Woods comme toi et moi? Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. On doit considérer Tiger Woods comme ça là, non. Quand ton fils t'a dépassé, il faut le respecter. Quand ton fils a fourni les efforts, il faut le respecter. C'est une manière de montrer aux autres qu'il faut travailler. C'est pas pour rien que quand tu as la bonne note à la maison, même à l'école, on te donne la bourse. Quand tu as la bonne note à l'école, on te donne la bourse. N'est pas à la maison, on t'offre les cadeaux. C'est une manière de dire aux autres de bien travailler. Beaucoup de parents ont détruit les enfants. En disant que non, j'ai pas moi envie de frustrer l'autre. Mon ami, celui qui sort premier a un gros cadeau. Celui qui sort deuxième a un petit cadeau. Au fur et à mesure. Et d'autres, toi, tu as échoué, tu n'as rien. On n'encourage pas un perdant. On n'encourage pas un perdant. C'est vous qui détruisez les familles. Vous détruisez les familles. Vous mélangez. Moi, je ne mélange pas. Je vais leur dire, chacun doit travailler. Voilà. Tu dois travailler. Et c'est le rôle d'un parent. C'est aussi une manière d'éduquer l'enfant. Ce n'est pas de faire la différence. C'est de connaître les valeurs de chacun. Et plus l'enfant va grandir, au fur et à mesure, on commence à prendre de chacun ce que chacun a d'important. Mais quand ils sont encore petits, on doit leur montrer que la réussite c'est une bonne chose. La réussite c'est une bonne chose. On doit leur montrer ça. C'est la priorité. C'est comme ça. C'est comme ça.
Donc voilà un peu. C'est très important. Parce que beaucoup de personnes là sont là, ils passent le temps à mépriser les enfants. En fait, et regardez bien. Regardez bien, quand on parle d'élite, vous croyez que les élites, c'est qui? Les élites, c'est qui? Les élites, c'est ceux-là qui apportent plus. C'est ceux-là qui apportent plus. C'est ça, on dit une élite. Même dans les familles, il y a les élites. Il y a les élites. Un parent doit apprendre à faire la part des choses. À reconnaître que, comme vous voyez là, celui-ci là est jaloux de son frère. Et lui dit, arrête ça vite. Stop. On connaît des familles que par négligence, on a lynché le top modèle de la famille. On connaît des familles que par négligence, les parents ont cru que c'était la blague. Le jour du mariage, on enterre la sœur qui venait se marier. La sœur qui pouvait sauver la famille. C'est par négligence, c'est comme ça que vous négligez les gens. Mais oui, il y a les maisons quand tu pars là. Si ce n'est pas que c'est la mère qui vient donner l'eau à l'enfant, il ne boit pas. Tout est codé. Si ce n'est pas le père qui vient donner l'eau, il ne boit pas. Les cousins sont là. On connaît déjà que si tu ne pas donner l'eau là, il ne boit pas. Tu crois que Francine Ganou, c'est ton camarade? Tu es l'ami de Francine Ganou? Tu es malade? La plus grande chaîne de sport du monde entier était à Batier. Toi, tu as ramené quoi à Batier? Tu es qui? Je suis qui? Parlons vrai. Par Francine Ganou combat, il y a MTN qui va mettre le grand écran à Batier pour que le village voie les fils en train de jouer en direct. Grâce à Francine Ganou, les gens sont sortis dans le monde entier. La plus grande chaîne de télévision sportive du monde, basée aux États-Unis, était à Batier. Moi, j'étais là, j'ai vu. Parlez quoi là? Les enfants sont différents, gars. Les enfants sont différents. Et pour ça, ils méritent les encouragements. Le respect, c'est quoi? C'est l'encourager. Et au fur et à mesure qu'on l'honore, qu'on l'encourage, ça va donner la force à d'autres enfants de la communauté de faire pareil. Vous croyez que c'est pour rien que Kylian Mbappé est venu jusqu'à partir à Djebale? C'est donné. Peut-être depuis la nuit des temps, Djebale n'a jamais immobilisé autant de personnes. Jusqu'à ce que Kylian Mbappé arrive. On les appelle les fils prodiges. C'est un enfant prodige là-bas. Il est venu faire à ce qu'on dise que, il y a une île qu'on a oubliée là depuis, l'île de Djebale. C'est grâce à qui? Beaucoup ne connaissaient pas l'île de Djebale. Beaucoup ne connaissaient pas l'île de Djebale. C'est grâce à Kylian Mbappé. Et pour ça, vous croyez qu'on doit le traiter n'importe comment? Oh, il est superstar. Il peut partir vivre aux États-Unis, en France, là-bas. Il doit être respecté, mon ami. Il est respectable. C'est une autorité. L'autorité n'est pas d'être sous-préfet ou bien ministre, hein, ou bien président. Non. C'est une autorité de Dieu. Fais attention. Ce n'est pas donné. C'est parce que beaucoup gèrent mal leur vie. Mais c'est clair. C'est les autorités. C'est le pourquoi c'est facile pour eux de devenir président. Voilà pourquoi les George Weah sont devenus présidents. Oui, c'est les autorités. C'est parce qu'ils gèrent mal la vie. Même Samuel Eto'o pouvait être présent dans ce pays. C'est parce qu'il est parti donner toute son énergie à un monsieur qui est là-bas depuis 40 ans, plus de 40 ans, qui fait souffrir les gens. Vous croyez que si Samuel Eto'o n'était pas parti mettre sa bouche dans les affaires là, et on l'a piégé avec la petite Fekafoot, est-ce que le niveau de Samuel Eto'o c'était la Fekafoot? Un gars comme Samuel Eto'o, calme dans son coin, il observe, il regarde. Le jour que Bia part comme ça, pam, celui qu'on dit qu'on va fabriquer la fils à papa, un Samuel Eto'o sort, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour partir mettre un gars face aux difficultés de sa vie. Voilà Samuel Eto'o, un gars qu'on ne pouvait même pas parler de lui. Aujourd'hui, tout le monde l'insulte, tout le monde se lève. Ah, il va finir là-bas, oh, monsieur, tu dois démissionner. Regardez, regardez. Voilà, on l'a piégé. On l'a piégé. Je suis sûr qu'il regrette aujourd'hui. Il regrette. Quand tu as le niveau de Samuel Eto'o là, mon gars, ta place est là. C'est la politique. C'est la politique. Parce que tant que, dans un pays comme le Cameroun là, tant que tu n'es pas aux commandes, ils vont tout faire pour que tu travailles mal. Voilà les Semengs qui sont revenus. Un pays comme ça là, comme le Cameroun. C'est-à-dire que la source des malheurs, la cause des malheurs des jeunes, c'est les vieux. Voilà un papa comme Semenge.
Depuis les indépendances, on parle de lui. Le voilà qui vient encore faire le bras de fer avec son petit-fils. Donc, quelqu'un qui a connu les Wangji NS, les Félix Moumier, les Martin Paul, il a connu tous ces gens-là. Il a même tué certains. Le voilà qui vient pour bagarrer avec son fils, Samuel Eto'o. Vous croyez, avec ça, vous allez aller où? Dans un pays comme ça, vous allez où? On lui donne le poids. Il est un ancien général. Tout et tout. Dis donc, fichez le camp avec ça, dis donc. Un pays comme ça, tu peux travailler, tu peux faire quoi? Ah, c'est ça, dis donc. Tu vas faire quoi? Un pays comme ça, là. Tu peux bien faire quoi? Donc, voilà un monsieur qui a fait face. Félix Moumier, il était là. Semengue, au temps d'Aïdjo, il était là. Au temps de Pobia, il est là. Même le ballon que... Non, il est encore là. Il est content, on dit qu'on les a remis, ils ont eu la grâce, ils sont gagnants. Il revient encore. Jusqu'à il veut organiser. Un papa digne. Un papa digne devait dire que mon fils organise le football camerounais. Je me recule. Mais ils sont là. Il fait quoi là? Il fait quel genre d'honneur tu veux? L'histoire du pays, on va tout parler de toi. Vous voulez quoi? Hein? Un pays de sorciers. C'est un pays de sorciers, le Cameroun. Non, oui, c'est franchement. Ah, c'est un pays. On a piégé l'enfant dessus. Non, Samuel Eto'o a été piégé, qu'on laisse. Personne ne peut me dire le contraire. On a piégé Samuel Eto'o. Et donc, je vais vous laisser les gars. Je vous laisse. Je vous laisse. Bonne journée.